Élise était une jeune femme de 25 ans, gracieuse et discrète, connue dans son quartier pour sa douceur et son respect envers autrui. Depuis qu'elle avait obtenu son diplôme universitaire, elle passait ses journées à parcourir la ville, dossier sous le bras, déposant son CV dans toutes les entreprises susceptibles d'embaucher. Malgré sa persévérance et ses efforts, aucun poste ne lui avait encore été proposé. Chaque refus la blessait un peu plus, mais elle ne perdait pas espoir. Son regard restait habité d'une lumière tranquille, celle des âmes qui croient encore à la justice du destin. Dans sa vie, Élise n'était pas seule. Depuis plus de 3 ans, elle partageait une relation solide avec Malik, un jeune mécanicien du quartier. Malik n'avait pas poursuivi de longues études. Il avait quitté l'école avant d'obtenir son baccalauréat. Pourtant, il travaillait avec courage et passion dans un petit atelier, où il réparait les moteurs comme on soigne des cœurs fatigués. Malgré sa condition modeste, il faisait tout pour rendre Élise heureuse. Entre eux, l'amour semblait simple, évident, tissé de gestes sincères et de rêves d'avenir. Souvent, le soir, Malik lui disait avec un sourire. « Un jour, Élise, je viendrai te demander en mariage. Tu quitteras la maison de tes parents, et tu viendras vivre avec moi. » Et, chaque fois, elle répondait d'une voix douce. « J'attends ce jour avec impatience, Malik. » Ils s'étaient promis un avenir commun, sans savoir que le destin, silencieusement, préparait une autre route pour eux. Un matin, Malik reçut un appel de son oncle, employé dans une grande société. « Malik, » dit l'homme d'une voix grave, « on cherche quelqu'un pour un nouveau poste dans mon entreprise. Le salaire est bon, mais il faut avoir au moins une licence et parler couramment anglais. » Encore à moitié endormi, Malik répondit en riant. « Tonton, tu sais bien que je n'ai même pas le bac. Ce poste n'est pas pour moi. » « C'est dommage, » soupira l'oncle. « Le poste est libre, et c'est une vraie chance. » À peine la conversation terminée, Malik pensa aussitôt à Élise. Elle, la diplômée, intelligente, à l'aise en anglais, remplissait toutes les conditions. Sans hésiter, il rappela son oncle. « Tonton, j'ai quelqu'un pour le poste. C'est ma compagne, Élise. Si elle travaille là-bas, ce sera comme si c'était moi. Tu es sûr de toi ?» demanda l'oncle, surpris. « Oui, » répondit Malik avec conviction. « D'accord, fais-la venir demain à 10 heures. » Cette nuit-là, Malik annonça la nouvelle à Élise au téléphone. Tous deux laissèrent éclater leur joie, sans imaginer que cette opportunité allait bouleverser leur existence. Le lendemain matin, Élise se prépara avec soin. Elle enfila un tailleur sobre, attacha ses cheveux, prit son dossier et quitta la maison le cœur battant. L'entretien se déroula mieux qu'elle ne l'espérait. Son assurance, sa gentillesse et son aisance en anglais charmèrent le responsable. 2 jours plus tard, elle fut embauchée. Les premières semaines furent une bénédiction. Le travail lui plaisait, l'ambiance était agréable, et elle fit la connaissance d'une jeune collègue, Naël, avec qui elle se lia d'amitié. Ensemble, elles déjeunaient, riaient, partageaient leurs rêves et leurs confidences. Élise se sentait enfin épanouie. Après tant d'efforts, elle avait trouvé sa place. Mais, sans qu'elle s'en rende compte, son nouvel emploi commença à créer une distance entre elle et Malik. Autrefois, ils passaient la plupart de leur journée ensemble. Désormais, leur rencontre se limitait à 1 fois par semaine. Malik ne s'en plaignait pas. Il comprenait les exigences du travail. Il l'aimait trop pour douter. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Élise ne laissait personne indifférent dans son entreprise. Sa beauté, sa grâce et son professionnalisme attiraient les regards. Parmi ceux qui la remarquaient se trouvait le directeur général, un homme d'une 40aine d'années, charismatique et respecté de tous, Monsieur Adrien. Toujours élégant, courtois, il savait choisir ses mots. Peu à peu, il multiplia les attentions envers la jeune femme. Un compliment glissé entre 2 réunions, un bouquet de fleurs laissé sur son bureau, un regard appuyé dans le couloir. Élise, fidèle à Malik, restait polie mais distante. Pourtant, son amie Naël, plus audacieuse, la poussait à céder à la tentation. « Tu ne vois pas ? Ce patron est fou de toi. Sors avec lui, il pourrait changer ta vie. »« Je ne peux pas faire ça, » répondit Élise. « J'aime Malik. »« Allons, Élise, sois réaliste. Que peut offrir un mécanicien ? Regarde les cadeaux du directeur, la façon dont il te regarde. Cet homme veut faire de toi sa femme. » Ces paroles, répétées jour après jour, finirent par ébranler les certitudes d'Élise. Peu à peu, la curiosité prit la place de la méfiance. Elle accepta une invitation, puis une autre, jusqu'à se laisser emporter dans un jeu dangereux, fait de regards et de silence. Adrien, avec son assurance tranquille, savait comment séduire. Il lui parlait d'avenir, de voyage, de rêves sans limite. Malik, lui, ne voyait rien venir. Il continuait de croire que son amour suffisait à combler la distance. Mais dans le cœur d'Élise,
quelque chose commençait à vaciller, un mélange d'attirance, de peur et d'ambition. Ce qu'elle ignorait encore, c'est qu'en franchissant la porte de ce bureau pour la première fois, elle venait de sceller le destin de 3 âmes. La sienne, celle de Malik, et celle d'Adrien. Les jours passaient, et dans la vie d'Élise, un parfum nouveau flottait, à la fois enivrant et dangereux. Elle essayait de se convaincre que tout restait sous contrôle, qu'il ne s'agissait que d'une admiration professionnelle entre elle et Adrien. Pourtant, elle ne pouvait ignorer le frisson qui la traversait chaque fois que leurs regards se croisaient. Adrien, de son côté, semblait patient, presque respectueux, mais chaque mot qu'il prononçait était calculé, chaque geste soigneusement mesuré. Il savait qu'Élise avait un compagnon, il savait aussi que ce compagnon n'était pas son égal socialement. Cela l'amusait, comme un défi discret. Souvent, lorsqu'il la croisait dans le couloir, il s'arrêtait un instant, le regard profond. « Vous êtes toujours si concentrée, Élise. Je me demande parfois si vous pensez à vous. Je fais simplement mon travail, monsieur Adrien. Justement, vous le faites trop bien. Cela me donne envie de vous confier davantage de responsabilités. » Ces échanges, au début anodins, devinrent peu à peu le centre des pensées d'Élise. Chaque matin, en se préparant, elle faisait plus attention à sa coiffure, à son parfum. Et même si elle se répétait que c'était pour faire bonne impression, son cœur battait plus fort à l'idée de croiser Adrien. Naël, qui observait son ami, ne se gênait pas pour la taquiner. « Tu peux nier autant que tu veux, mais ton patron t'a ensorcelé. Arrête avec ça, Naël, s'agaçait Élise. Tu me mets mal à l'aise. » Mal à l'aise ? Ou troublée ? Cette phrase résonna longtemps dans l'esprit d'Élise. Troublée. Oui, elle l'était, malgré elle. Pendant ce temps, Malik continuait de travailler dur à l'atelier. Ses mains couvertes d'huile, il réparait des moteurs sans savoir que l'amour de sa vie dérivait peu à peu vers un autre monde. Chaque soir, il lui envoyait un message plein de tendresse. « Repose-toi bien, mon cœur. J'espère que ta journée s'est bien passée. Je pense à toi, Élise. Je suis fier de toi, mon amour. » Parfois, elle répondait tard, parfois pas du tout. Et quand elle le faisait, c'était avec des mots courts, sans émotion. Malik sentait quelque chose changer, mais refusait d'y croire. Il se disait qu'elle était simplement fatiguée. Un vendredi soir, Adrien invita tout le personnel à une réception privée pour fêter la signature d'un grand contrat. La soirée se déroulait dans un hôtel de luxe, avec musique, lumière tamisée et champagne à volonté. Naël, ravi, persuada Élise d'y aller. « Ce n'est qu'une fête, voyons. Et puis, ton patron t'apprécie, il faut entretenir de bonnes relations. » Élise hésita, puis accepta. Ce soir-là, elle se transforma. Robe noire élégante, maquillage discret, mais regard captivant. Quand elle entra dans la salle, les conversations semblèrent se suspendre un instant. Adrien la vit, et son expression changea. Il s'avança vers elle avec un sourire presque imperceptible. « Vous êtes resplendissante, Élise. »« Merci, monsieur, » murmura-t-elle, le souffle court. « Appelez-moi Adrien, ce soir. Nous ne sommes plus au bureau. » Ces mots suffirent à troubler tout ce qu'elle essayait encore de contenir. Ils parlèrent longuement, rirent, partagèrent un verre. Les regards devinrent plus insistants, les sourires plus personnels. Puis, à la fin de la soirée, alors que la plupart des invités étaient partis, Adrien proposa. « Laissez-moi vous raccompagner. » Dans la voiture, le silence s'installa. Élise sentait le poids du moment. Arrivée devant sa porte, elle voulut le remercier rapidement, mais Adrien posa doucement sa main sur la sienne. « Vous ne méritez pas cette vie ordinaire, Élise. Vous avez quelque chose de rare. Laissez-moi vous le prouver. » Elle ne sut pas quoi répondre. Le cœur battant, elle sortit précipitamment de la voiture. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle pensait à Malik, à sa fidélité, à son amour sincère, mais aussi à ce regard d'Adrien, à cette phrase qui vibrait encore dans sa tête. Les jours suivants, la culpabilité l'accompagnait partout. Elle essayait d'éviter Adrien, mais il ne la laissait pas s'éloigner. Il multipliait les gestes d'attention. Un café posé sur son bureau, une note manuscrite avec quelques mots élégants, une main frôlant la sienne sous prétexte d'un dossier à signer. Malik, lui, commençait à s'inquiéter. « Élise, tu es distante, ces temps-ci. Tu ne viens plus à l'atelier, même le dimanche. Je suis juste fatigué, Malik. Le travail me prend beaucoup de temps. Je comprends. Mais promets-moi que tout va bien. » « Oui, tout va bien, mentit-elle. Mais tout allait déjà mal. Son esprit était un champ de bataille, entre la raison et la tentation, entre la fidélité et la curiosité. Et dans ce tumulte intérieur, Adrien avançait pas à pas, sûr de lui. Un soir, alors qu'elle travaillait tard au bureau, il entra sans frapper. « Vous êtes encore là, seul ?»
demanda-t-il doucement. Oui, je terminais un rapport. Vous travaillez trop, Élise. Vous méritez de vivre aussi. Il s'approcha, lentement. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Mais depuis le premier jour, je pense à vous. J'ai essayé de résister, mais je n'y arrive plus. Élise resta muette. Elle sentait sa gorge se nouer. Adrien, je ne peux pas. Il posa un doigt sur ses lèvres. Chut, ne dites rien. Le silence dura une éternité. Puis elle fit un pas en arrière, prit sa veste et quitta la pièce sans un mot. Mais dans son regard brillait un éclat que la honte ne suffisait plus à éteindre. Sur le chemin du retour, les larmes brouillaient sa vue. Elle savait qu'elle était au bord du précipice. Malik lui envoya un message ce soir-là, plein d'amour comme toujours. « Je t'aime, Élise. Peu importe la distance, je sais que tu restes ma lumière. » Elle lut ces mots avec un cœur lourd. Pour la première fois, elle ne répondit pas. Les semaines qui suivirent furent lourdes d'un silence que ni Élise ni Malik ne savaient comment briser. Elle, déchirée entre son attachement à Malik et la fascination qu'exerçait Adrien. Lui, aveuglé par l'amour, persuadé que tout irait mieux avec le temps. Mais le temps, justement, n'arrangeait rien. Il creusait entre eux une distance invisible, plus froide qu'un mur. Un soir de pluie, Élise resta une nouvelle fois tard au bureau. Les néons diffusaient une lumière pâle, et le silence des couloirs rendait l'atmosphère presque irréelle. Adrien entra sans bruit. Il tenait 2 tasses de café fumant. « Vous travaillez encore » murmura-t-il. « Oui, j'essaie de finir ce rapport avant demain. Vous êtes décidément trop consciencieuse. Vous méritez mieux que ce bureau vide. » Il posa la tasse sur la table, s'assit en face d'elle. Leurs regards se croisèrent. Un long silence s'installa, pesant. Puis Adrien dit d'une voix basse. « Élise, je ne veux plus jouer à faire semblant. J'ai besoin de vous. » Elle voulut protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Une larme, imperceptible, glissa sur sa joue. Adrien se leva, contourna la table, et d'un geste hésitant, lui effleura la main. Ce contact, léger mais brûlant, fit tomber les dernières barrières qu'elle essayait encore de maintenir. Cette nuit-là, elle céda. Le lendemain, en se réveillant dans les draps d'Adrien, Élise eut honte. Honte de Malik, honte d'elle-même. Mais Adrien, calme et rassurant, lui dit « Ne te torture pas. » Parfois, le cœur choisit avant la raison. Ces mots, au lieu de la consoler, la brisèrent un peu plus. Car elle savait que son cœur, malgré tout, appartenait encore à Malik. Pendant quelques jours, elle tenta d'oublier, de se convaincre que cette nuit n'avait été qu'une erreur. Mais Adrien, lui, ne voulait plus se cacher. Il l'appelait souvent dans son bureau, lui offrait des cadeaux, des attentions. « J'ai réservé un week-end à Kinshasa, juste toi et moi, dit-il un matin. « Adrien, je ne peux pas. Tu peux tout, Élise. Laisse-moi te rendre heureuse. » Naël, sa collègue, avait tout compris depuis longtemps. « Tu vis ce que beaucoup rêvent, lui lança-t-elle. Le patron t'aime, il est prêt à tout pour toi. Ce n'est pas de l'amour, Naël, c'est de la possession. Possession ou pas, tu y trouves ton compte. » Ces mots blessèrent Élise plus qu'elle ne voulait l'admettre. Le soir, quand elle rentrait chez elle, elle se regardait longuement dans le miroir. Son reflet lui semblait étranger. Elle n'était plus la même femme. Celle qui riait avec Malik dans les ruelles poussiéreuses du quartier, celle qui rêvait d'un avenir simple et sincère. Malik, lui, vivait dans l'ombre de son propre amour. Chaque jour, il espérait la voir passer à l'atelier, comme avant. Un dimanche, il décida de lui faire une surprise. Il acheta ses fleurs préférées et se rendit chez elle. Mais en arrivant, il la trouva dans la cour, téléphone à la main, souriante, rayonnante, un sourire qu'il ne voyait plus quand elle lui parlait. Quand elle le vit, elle eut un léger sursaut, comme prise en faute. « Malik, tu ne m'avais pas dit que tu venais. »« Je voulais te surprendre, » répondit-il, la voix tremblante. Il lui tendit les fleurs. « Pour toi. » Elle les prit, gênée. « Merci, elles sont très jolies. » Il la regarda longuement. « Tu es heureuse, Élise ? » ?»« Oui, bien sûr. »« Pourquoi cette question ? » ?»« Parce que je sens que tu n'es plus vraiment là, plus vraiment avec moi. » Elle détourna le regard. « Tu te fais des idées, Malik. C'est juste le travail. Le travail. Toujours le travail. » Il voulut la prendre dans ses bras, mais elle recula. Ce simple geste le transperça. Ce soir-là, Malik marcha longtemps seul dans les rues humides. Le vent lui fouettait le visage, mais la douleur venait de l'intérieur. Il avait le pressentiment qu'il perdait Élise, sans savoir comment la retenir. De son côté, Adrien multipliait les promesses. Il lui parla de mariage, de voyage, de projets grandioses.
Tu n'as plus besoin de ce mécanicien, disait-il avec un sourire froid. Ce n'est pas ton monde, Élise. Elle le regardait sans répondre. Une part d'elle savait qu'il disait vrai, une autre le détestait pour cette cruauté déguisée. Le mensonge s'installa alors entre elle et Malik comme un poison lent. Elle lui disait qu'elle rentrait tard à cause du travail. Mais certaines nuits, elle dormait ailleurs. Malik ne tarda pas à remarquer les incohérences. Des messages supprimés, des appels mystérieux, des excuses mal formulées. Son cœur refusait d'y croire, mais son esprit ne pouvait plus ignorer les signes. Un soir, il décida de la suivre discrètement après le travail. De loin, il la vit monter dans une voiture noire, celle du directeur. Le monde s'effondra autour de lui. Il resta planté là, sous la pluie, à regarder le véhicule s'éloigner. Le visage d'Élise lui apparut à la vitre, belle, mais ailleurs, comme perdue dans une autre vie. Les larmes se mêlèrent à la pluie. « Pourquoi, Élise ?» murmura-t-il. « Pourquoi m'avoir fait ça ?» Pendant des jours, il erra comme une âme sans repère. Il n'allait plus à l'atelier, ne mangeait plus, ne dormait plus. Ses amis tentaient de le réconforter, mais aucune parole ne pouvait apaiser la brûlure d'une trahison. Élise, de son côté, vivait désormais dans la peur et le remords. Adrien devenait jaloux, possessif. Il exigeait qu'elle rompe avec Malik officiellement. « Je ne veux plus te partager », disait-il d'un ton dur. « Laisse-moi du temps, Adrien. »« Le temps ? Tu en as eu assez. Choisis. » Ces mots claquèrent comme une gifle. Elle comprit alors qu'elle avait troqué l'amour sincère de Malik contre une prison dorée. La nuit suivante, elle pleura longtemps. Son téléphone vibrait sans cesse. Malik l'appelait encore et encore. Mais elle n'eut pas la force de répondre. Les mots ne suffiraient plus. Depuis plusieurs semaines, la vie d'Élise n'était plus qu'un mensonge tissé de peur et de regret. Elle vivait entre deux mondes. Le luxe et la passion étouffante d'Adrien d'un côté, la simplicité et la tendresse oubliée de Malik de l'autre. Son cœur était un champ de ruines. Adrien avait changé. Le charmeur élégant était devenu exigeant, parfois froid. Son regard, autrefois plein d'admiration, s'était chargé de possession. Il voulait tout contrôler, où elle allait, qui elle voyait, ce qu'elle faisait après le travail. Leur relation, née d'un feu imprévisible, devenait un piège. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble dans un restaurant discret, Adrien lui dit « J'ai parlé de toi à la direction. Je vais t'aider à gravir les échelons, Élise. Tu deviendras ma collaboratrice directe. » Elle baissa les yeux, mal à l'aise. « Je ne veux pas qu'on parle de moi. Les gens se doutent déjà de quelque chose. »« Et alors ?» répliqua-t-il sèchement. « Qu'il parle. Tu es à moi, désormais. » Ces mots la blessèrent. Ce n'était plus de l'amour, mais de la domination. Le doute s'installa dans son esprit, grandissant chaque jour un peu plus. Pendant ce temps, Malik sombrait dans le désespoir. Le sourire qui illuminait autrefois son visage avait disparu. Il n'allait plus à l'atelier qu'à contre-cœur, ses gestes étaient lents, mécaniques. Ses amis l'encourageaient à tourner la page, mais il n'y arrivait pas. Élise était toujours là, dans son esprit, dans chaque souvenir, dans chaque battement de son cœur. Un dimanche matin, il prit son courage à deux mains et décida d'aller la voir. « Il faut que je comprenne, » pensa-t-il. « Il faut que je l'entende de sa bouche. » Quand Élise ouvrit la porte, elle resta figée. Ses yeux rougis, son visage fatigué, trahissaient ses nuits sans sommeil. « Malik, tu ne devrais pas venir. »« Pourquoi ?» demanda-t-il calmement. « Tu m'évites depuis des semaines. J'ai le droit de savoir ce qu'il se passe. » Elle détourna le regard. « C'est compliqué. »« Non, Élise, ce n'est pas compliqué. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes plus. Dis-le-moi, simplement. » Elle sentit ses jambes trembler. « Je t'aime, Malik, » murmura-t-elle, « mais… » « Mais quoi ? Il y a un autre homme, c'est ça ?» Elle ne répondit pas. Le silence suffisait. Malik ferma les yeux. « C'est le directeur, n'est-ce pas ?» Elle se mit à pleurer. « Je suis désolé, Malik. Je ne l'ai pas voulu. » Il la regarda longuement, les larmes montant à ses yeux. « Tu ne l'as pas voulu ? Tu as détruit tout ce qu'on avait, Élise. Tu as piétiné nos promesses. » Elle voulut lui prendre la main, mais il recula. « Ne me touche pas, » dit-il d'une voix brisée. « Tu m'as déjà assez blessé. » Il s'en alla sans se retourner. Ce jour-là, quelque chose mourut en lui. Les semaines suivantes furent un enfer. Adrien, croyant avoir définitivement gagné, se montrait de plus en plus possessif. Mais Élise, rongée par la culpabilité, se détachait peu à peu. Elle évitait ses appels, prétextait la fatigue, rentrait plutôt chez elle. Adrien commença à s'énerver. « Tu crois pouvoir me fuir ?» lança-t-il un soir.
Après tout ce que j'ai fait pour toi, ce que tu as fait pour moi, répéta-t-elle, la voix tremblante. Tu m'as arraché à ma vie, Adrien. Tu m'as volé ma paix. Ta paix? Ricana-t-il. Tu oublies qui t'a donné ce poste, ce confort, cette vie? Je n'ai plus de vie, Adrien. Seulement des regrets. Il la gifla. Le silence qui suivit fut glacial. Élise, le visage en feu, le regarda avec dégoût. Tu viens de tout détruire, Adrien. Tout. Elle quitta son appartement ce soir-là, sans se retourner. Elle marcha longtemps dans les rues vides, sans destination. La pluie tombait fine, presque apaisante. Son téléphone vibrait sans cesse. Adrien appelait encore. Mais elle ne répondit pas. Les jours suivants, elle retourna vivre chez ses parents, cherchant refuge dans la solitude. Malik, de son côté, avait appris la nouvelle de leur rupture par un ami commun. Mais la douleur ne s'apaisa pas. Il pensait encore à elle, malgré tout. Un soir, alors qu'il rentrait du travail, il la croisa par hasard devant une pharmacie. Elle était pâle, amaigrie, méconnaissable. Leurs regards se croisèrent. Aucun mot ne fut prononcé pendant plusieurs secondes. Puis Malik s'approcha. « Élise. Malik, je suis désolé. » Les larmes jaillirent, incontrôlables. Elle s'effondra dans ses bras, épuisée. Il resta immobile un instant, puis la serra doucement contre lui. « Je t'en veux, Élise. Mais je ne peux pas te haïr. Pas toi. » Ils restèrent là, dans le silence, comme deux âmes brisées cherchant un dernier souffle d'humanité. Mais Malik savait que rien ne redeviendrait comme avant. Quelques jours plus tard, Adrien vint la chercher devant son lieu de travail. « Remonte dans la voiture, » dit-il d'un ton autoritaire. « Laisse-moi tranquille, Adrien. Tu crois pouvoir m'humilier? J'ai tout donné pour toi. » Une dispute éclata. Les passants s'arrêtèrent, choqués. Adrien, fou de rage, la saisit par le bras. Elle cria, tenta de se dégager. Un homme intervint, les sépara. Adrien finit par s'enfuir, furieux. Ce jour-là, Élise comprit que le silence avait un prix. En voulant cacher la vérité, elle avait ouvert la porte au chaos. Elle avait perdu Malik, perdu la paix, perdu l'image d'elle-même. Il ne lui restait plus que la honte et les souvenirs. La nuit, elle rêvait souvent de Malik. De leur promenade, de leur rire, de ce regard sincère qui la voyait comme personne d'autre. Mais ses rêves se terminaient toujours de la même façon. Elle tendait la main vers lui, et il s'éloignait dans la brume sans se retourner.